me regarde avec un des airs les plus rude. Je vois mon voisin sortir. Dans la cour, c'est rendu qu'il y a plein de policiers. Il y a les pompiers. L'ambulance finit par arriver. On m'amène à l'hôpital. Ah, on est de retour pour une autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, you know what? Mon nom c'est Richie. Et retour à votre connaissance. On peut même se serrer la main. Ouais. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo-là, ok, c'est une vidéo vraiment relax. On va rire, on va prendre ça relax. Je vais vous expliquer 3 histoires. 2 d'entre elles sont totalement vraies. Puis une d'entre elles, c'est un des plus grands mensonges. Je vais voir si vous êtes capable de me détecter. Je vais vous faire me connaître un peu plus, puis je veux vous faire rire. So, là, on commence à se connaître tout doucement. La première, on va l'appeler le cadeau de fête non désiré. La deuxième, on va l'appeler la curiosité mal placée. Puis la troisième histoire, on va l'appeler le bisou de la réalité. Si vous regardez ça au début de la semaine, c'est bientôt fini, lâchez pas pour de vrai. Si vous regardez ça en fin de semaine, profitez-en, relaxez-vous, vous comprenez? Puis on va aller pour un petit feu, puis on part pour la première histoire. Le cadeau de fête non désiré. C'était le jour de ma fête, en 2018. Je venais juste d'avoir 22 ans, j'étais en couple, puis ma mère m'a dit, tu sais quoi mon fils, c'est ta fête, je veux te faire plaisir, je vais t'acheter ton repas favori, des ribs. Mais pour que je puisse faire ça, il va falloir que tu ailles les chercher. Donc, je grabe les clés de ma mère, je saute dans la voiture. À ce moment-là, je suis en couple. Je décide d'aller me rendre dans ce magasin-là pour m'acheter de quoi manger. Je pense à rien. Je m'amuse, je ris, tout va bien. Puis là, j'arrive devant ce magasin-là de viande. Je me stationne là. La fille qui est avec moi me dit, t'es sûr, c'est un bon stationnement? Je fais, yo, t'inquiète pas, t'es dans mon hood. So, je connais très bien où je devais me stationner. Je me stationne là, je me mets sur parking, je la fais une blague, je dis, oh, je sais pas pourquoi tu stresses ou peu importe. Je vois une voiture commencer à reculer, je me dis, bon, je suis quand même dans quelque chose de gros. Vous comprenez ce que je vous expliquer? C'est sûr qu'elle m'a vu. N'importe qui recule une voiture, regarde un peu derrière, vous voyez puis les miroirs à côté. C'est une belle invention, ça. Je me suis dit, elle m'a vu. Puis là, je vois qu'elle recule. Ah! Elle se rapproche, je me dis, bon, elle m'a vu, je suis visible. Ça tape. Oh. Puis, j'ai vécu ça de 2 manières. La première, j'ai vu la tête de la fille qui était avec moi se tourner vers moi puis me dire, attends, on vient vraiment de se faire rentrer dedans. Je suis comme, avec une femme espace qui me dit, je te l'avais dit. Votre boy l'a vécu mal pour elle, je veux pas vous mentir. Puis là, je me dis, bon, vraiment, man, le jour de ma fête, je me fais rentrer dedans. Yo, c'est quoi les hops pour que ça arrive? Là, je me dis, bon, je reprends mes sens, je vais voir la madame, puis je me dis, bon, on va échanger un peu nos constats pour qu'on puisse faire les constats à la mienne. Faut qu'on se explique. Je marche vers la madame, je dis, est-ce que vous allez bien? Elle me regarde avec un des airs les plus rude. Puis ça se passe vraiment de cette manière-là. Je dis, bonjour madame. Bon, vous venez juste de me rentrer dedans. Ça sonne bizarre, je sais pas comment lui dire ça. Je dis, bon, parfait, j'aimerais savoir les documents pour que je puisse faire les affaires pour l'assurance. Donc, on s'arrange comment? Puis elle me regarde encore. Donc, madame, sont où les papiers? Qu'est-ce qui me prouve que tu as un permis de conduire? Madame, voici mon permis de conduire. Je suis pas obligé de te donner les assurances. Madame, vous venez juste de me faire rentrer dedans. Il y a un papier rose! Tu peux me le donner, je vais l'écrire. Là, elle finit par me dire, j'ai aucune obligation de te donner les documents, mais je vais te donner mon numéro de téléphone. Je rentre chez nous, encore tout énervé, puis je me dis, bon, on va donner le document à ma mère. Ma mère dans ma tête, Dalai Lama, calme, c'est le jour de ma fête, elle va gérer ça pour moi. Puis ma mère me dit, bon, mon fils, t'inquiète, I got you, je vais gérer ça pour toi. Elle appelle la madame, puis elle lui dit, bon, bonjour madame, genre, vous venez juste de rentrer dans mon fils, puis je regarde ma mère avec une face comme, tu peux me dire différemment? Donc, ils sont où les documents pour que je puisse faire les assurances? Elle me dit, madame, j'ai aucune obligation de vous les donner. Hein, comme, quand tu viens de le rentrer dedans, c'est le jour de sa fête, on va
voyez le document? De fil en aiguille, ma mère commence tellement à perdre patience. On voit que ça fonctionne pas entre les deux. Ma mère a juste fini par dire, vous savez quoi? I ain't got time today. So, elle donne un numéro aux assurances, on finit par l'appeler, puis elle finit par être déclarée coupable par les assurances. Puis c'est la fin de la première histoire. Le jour de ma fête me fait rentrer dedans. On est rendu maintenant à deuxième histoire. La curiosité mal placée. Étant plus jeune, je regardais souvent mes parents conduire, puis j'ai toujours été un fan de voitures. Si vous le savez pas, maintenant vous le savez. So, j'étais toujours assis sur la banquette arrière, puis je regardais ma mère conduire, puis je l'analysais. Je me suis dit, bon, quand elle appuie sur la pédale de droite, ça avance. Quand elle appuie sur celle de gauche, ça ralentit. Puis moi, je me prenais pour un pilote de NASCAR. Demandez-moi pas pourquoi. Dans ma tête, je me suis dit, j'étais capable de conduire cette voiture-là. So, je regardais toujours où est-ce que ma mère cachait ses clés. Puis je me suis dit, bon, ça va pas être si compliqué de ça, conduire une voiture. Puis même dans les émissions que j'écoutais plus jeune, ils conduisaient une voiture, c'était simple. So, moi, j'ai décidé, pendant que ma mère dormait, demandez-moi pas pourquoi, puis jugez-moi pas, je sais. Je regarde votre regard, puis vous me jugez, je le sais. Vous commencez... je sens le jugement, attends, non, le jugement est raide. Je me suis dit, je peux prendre les clés de la voiture de ma mère et la conduire, c'est rien de difficile. Ma mère le fait, mon père le fait, c'est quoi qui est difficile? Puis je me suis dit, ma mère fait une chose, mon père fait la même chose, donc techniquement, ça doit être comme ça qu'on conduit une voiture. Ma mère dormait, je passe comme une petite souris, je prends les clés de la voiture, je démarre, puis là, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que ma mère faisait encore? Elle le mettait sur D, alright. Puis qu'est-ce qu'elle faisait encore? Oh oui, je dois lever mon pied du frein. Puis là, j'avance juste un petit peu, je saute, à gauche, j'ai touché trop fort l'accélérateur, puis j'appuie sur la pédale de gauche. Je vois que la voiture s'arrête, je dis, ok, ça commence raide, mais à date, ça va. Ça va pas si compliqué que ça. Je tiens le volant, je vois que ça bouge beaucoup, je suis comme, ah, you know what, I got this. Puis là, à un certain moment donné, je dis, et étant donné que j'ai aucune connaissance comment conduire une voiture, je finis par toucher trop fort la pédale de droite. L'auto a fait un dernier ronronnement, puis directement devant moi, il y avait le véhicule de mon voisin, puis je frappe le véhicule de mon voisin, j'ai la tête pleine de sang, puis le coussin gonflable décide de venir me donner un de ses bisous. Ma mère se réveille et regarde par la fenêtre, puis dans sa tête, les mathématiques se mataient pas. Elle s'est dit, attends, je comprends pas. Mon auto était là, puis est rendu rentrer dans quelqu'un. Sûrement quelqu'un l'a volé. Ma mère court en bas, elle appelle la police. Elle court, elle vient, elle se dit, yo, quelqu'un essaie de rob ma voiture. Bien fait pour lui. Ha! Il vient de la crash. Au moins, c'est pas mes enfants qui ont fait ça. Puis ma mère voit un petit gars, tout petit sur un siège, avec la tête ouverte, plein de sang. Puis le coussin gonflable qui commence à rapetisser tout doucement. Comme, attends 2 secondes. C'est pas un voleur, c'est mon fils. Je me tourne la tête, encore plein dans les vapes. Je regarde ma mère, puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère me regarde avec un regard de compréhension. Non, je me niaise, ma mère était mad. Yo, si la fumée pouvait sortir par sa tête, yo, ça aurait marché. Je vois mon voisin sortir. Dans la cour, c'est rendu qu'il y a plein de policiers. Il y a les pompiers. L'ambulance finit par arriver. On me prend, on m'amène à l'hôpital. Puis, je vais pas vous mentir, lorsque j'ai finalement eu mon congé de l'hôpital, tout l'hôpital me regardait avec une face pour dire « Il est stupide, mais c'est un jeune. C'est normal de faire des erreurs. » Pas à ce niveau-là, mais c'est normal qu'on de faire des erreurs. Quand je suis revenu chez nous, ma mère, je sais pas si elle avait pris un tour de magie avec Harry Potter, mais toutes mes affaires intéressantes avaient disparu. Mes jeux vidéo avaient disparu, mes jouets avaient disparu. C'était un tour de magie. Je vais pas vous mentir, je pense que j'ai battu un des records Guinness de la punition la plus longue du monde. J'avais l'impression d'être un prisonnier. Je regardais par la fenêtre le monde jouer, puis je me sentais Adam. La face de ma mère chaque jour me montrait à quel point mon idée était brillante. Ça, c'est la fin de la deuxième histoire. Encore une dernière histoire. À date, vous commencez à voir laquelle est vraie, laquelle est fausse. On va aller pour la troisième histoire maintenant. Le bisou de la réalité. Je vais pas vous mentir, étant plus jeune, j'étais un des enfants les plus curieux qui aurait pu exister sur la Terre. À cette époque-là, j'étais encore jeune, j'étais peut-être en maternelle, aux alentours de 4 ou 5 ans. Moi, je me suis toujours dit la question, je comprends les films de Disney, mais comment ils font des enfants?
C'était une des moments que ça nous expliquait jamais. T'avais juste la fameuse partie, ils vécurent heureux et eu des enfants. Mais il n'y avait pas d'explication comment ça se faisait. J'avais beau retourner sur mes cassettes. Ouais, je sais, je suis vieux. À cette époque-là, j'avais des cassettes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une affaire carrée comme ça, qu'on met dans un magnétophone, puis ça joue. C'était vraiment une autre technologie à cette époque-là. So, je finis par aller voir la personne, selon moi, qui doit connaître le plus. Celle qui m'a mis au monde. Ça doit être ma mère. Elle doit connaître ça. C'est elle qui peut me donner les meilleures réponses. Donc, ce matin-là, je me réveille. J'ai fini de prendre mes céréales. Puis je finis par aller voir ma mère. Puis je vous dis, j'avais l'impression que j'avais posé la question du siècle. Je regarde ma mère, puis je lui dis, bon, dans tous les films que je regarde, ma mère comme, devant la cuire, le four, genre, mamie, je comprends qu'ils font des enfants, mais comment ils se font? Ma mère finit par me regarder dans les yeux, puis je vous dis, elle me donne cette réponse-là. Mon fils, pour répondre à ta question, on fait des enfants avec des bisous. Donc, quand un papa embrasse une maman, c'est comme ça qu'un enfant vit au monde. Moi, je vais pas vous mentir, je me sentais la personne la plus smart du monde. Je me dis, yo, ma mère peut pas me mentir, vous comprenez ce que je vous expliquais, tout est vrai. Donc, à cette époque-là, je vais à l'école, ma vie est belle, puis il y a une petite fille qui vient, puis elle a tellement vu de Disney qu'elle s'est dit, oh, qu'est-ce que ça fait d'embrasser? On se posait les vraies questions à cette époque-là. Pas les affaires de climatique ou peu importe. Nah. On se posait les vraies questions à cette époque-là. So, elle arrive, elle me dit plus jeune, j'ai envie de te faire un bisou sur la bouche. Moi, je me rappelle encore dans ma tête, je revois encore dans une bulle dans ma tête ma mère qui me dit, mon fils, on fait des enfants avec des bisous. So, chaque fois que la fille essaie de venir m'embrasser, pourquoi moi? I don't know pour de vrai. Il y avait plein d'enfants, pourquoi suis-je la victime? Aucune idée. Je me suis dit, bon, peut-être parce que, comment expliquer, votre boy était vie qui est née, la beauté et moi, on est venus ensemble du ventre de ma mère. Mais bref. So là, la fille essaie de venir m'embrasser. J'ai fait un de ces mouvements de reculer tête. J'ai réussi à la skip, puis j'étais content. Deuxième journée, et cette fille-là était sur un plan de je veux coller ma bouche avec sa bouche à lui. Comme, sûrement que ses parents ne lui avaient pas dit, elle était pas au courant. Une journée, je joue avec un de mes bons amis dans la cour, puis elle m'a pris de court pour de vrai. Elle arrive, elle me donne un de ses bisous. Mouah! Je vous jure, j'ai pleuré. J'étais assis. Je vivais une de ces dépressions. Je me rappelle encore, la petite madame du service de garde me regardait puis elle me disait, mais qu'est-ce que t'as? Je suis comme, je peux pas en parler. Je suis pas encore prêt. Je pleurais. Elle me regarde, mais t'es pas prêt de quoi? Je dis, non, je peux pas vous le dire. Je demande qu'on appelle ma mère. Ma mère vient du travail. On l'appelle, on lui dit que votre fils pleure. Il est inconsolable. Ma mère est comme, oh, qu'est-ce qui se passe à mon fils? Ma mère quitte le travail, elle vient à l'école. Je suis assis sur le banc du directeur, en train d'attendre la montre douce. Puis je me dis, est-ce qu'est-ce qui se passe? L'école la pose des questions pendant qu'elle est en route. Est-ce qu'il y a une situation à la maison ou peu importe? Ma mère est comme, non, ça va, du moins ça va. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a. Puis là, ma mère finit par m'asseoir dans une pièce. On nous a donné à moi puis elle. Puis elle me dit, mon fils, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui va pas? Je dis, je suis pas encore prêt à être papa. Ma mère est comme, mais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je finis par lui expliquer l'histoire, que j'étais en train de jouer avec un de mes amis, puis cette fille-là qui est trop sous-moune est venue, puis m'a fait un bisou. Puis je lui expliquais, comme tu m'avais dit, ce qui veut dire que je vais devenir papa. Puis ma mère me regarde dans les yeux, avec un gros bout de sourire, puis elle se dit, tu l'as embrassé combien de temps? Je dis, bon, je sais pas, 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes? Waouh! Chaque minute, ça est égal à 2 enfants. Yo, votre boy est en train de paniquer. Ma mère finit par laguer un de ses rires. Puis vous connaissez un peu les parents du bled. Faut qu'ils appellent toute Haïti, tout le Canada, puis tout le monde. C'est rendu littéralement le journal de Montréal sans Montréal. C'est rendu TVA Nouvelles sans nouvelles. Mais ma mère était journaliste à cette époque. Faut que je vous expliquer. Puis ma mère finit par
à me donner après avoir mis plein de stress à votre boy, finit par lui dire c'est pas vrai, je te niaisais. Je voulais juste pas te dire comment on fait des enfants. Donc je t'ai menti. Yo, si vous voyez comment j'ai arrêté de pleurer, puis j'ai regardé ma mère, je la regardais vraiment avec un regard de dégoût, puis de colère, puis elle me regardait avec les yeux pleins d'eau, elle riait. Puis yo, je pense que ma mère avait un 6-pack cette journée-là pour de vrai. Ça, c'est la fin de la 3e histoire. Vous allez voir 3 histoires. La première histoire est juste ici. La deuxième est ici. La troisième est juste ici. Donc, d'après vous, laquelle est vraie, laquelle est fausse? Est-ce que c'est la première histoire? Est-ce que c'est la deuxième? Ou est-ce que c'est la troisième? Allez, je vous laisse 10 secondes. Je vais voir si tu es capable de me détecter ou pas. Si vous avez cru que la première histoire était vraie, t'as raison. C'est bel et bien vrai. Votre boy s'est vraiment fait rentrer dans le jour de sa fête. Je sais que ça sonne bizarre comme phrase, mais c'était vrai. So là, il nous reste 2 histoires. Vous voulez prendre une chance encore? Laquelle peut être vraie, laquelle est fausse? En ce moment, vous avez 50% de chance d'avoir tort ou raison. Quand je suis allé faire mon summon avec le véhicule de la membre, ou lorsque je pensais que le bisou, c'est comme ça qu'on faisait des enfants. Si vous avez pensé que la 3e histoire était vraie, vous avez raison. Parce qu'il nous reste une seule histoire. J'étais sous mon étant jeune. Ça, pour de vrai, j'étais curieux. Non, t'es sous mon. T'as pas besoin de rajouter pour le vrai. T'as pas besoin de rajouter derrière. Ben, j'étais très sous pour le vrai. Mais j'ai jamais pris l'auto de ma mère, puis je suis rentré dans le véhicule de mon voisin. Je vous ai menti! Mais elle est tellement tôt. T'as pas besoin de dire cette partie-là pour de vrai. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous a fait rire un peu, puis ça vous a diverti, que vous avez pu me voir dans des moments probablement pas agréables. Comme je vous expliquais, le but c'est que vous appreniez un peu à me connaître, puis que je vous fais rire un peu. Ceux qui l'ont eu pour de vrai, pas toi qui change tes commentaires pour dire que c'est la deuxième. Non, 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 ceux qui l'ont eu du premier coup pour de vrai. Je fais le pour de vrai, vous m'avez eu. Vous êtes smart pour de vrai, vous êtes smart, vous êtes fort. Boum, ici. Oh ouais, juste là. Vous avez mon IG. Suivez-moi pour de vrai. Boum! Ici, vous avez mon Snapchat. Suivez-moi, je vais commencer à poser des vidéos pour vous faire rire le temps que les prochaines vidéos sortent. Attends, j'ai quelque chose dans ma poche. Là, c'est le bouton s'abonner pour de vrai. Yo, vous voyez ce boy là pour de vrai? Moi et lui, on est en guerre. So, aidez-moi, puis yo, tapez dessus pour de vrai. C'est votre boy qui est Switcher. Sur ce, I'm out!